tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de yoga qui va se passer sur chaise. C'est une séance un petit peu particulière, mais vous allez voir que vous n'avez pas besoin de grand chose pour pouvoir pratiquer le yoga. Cette séance est dédiée aux personnes déjà qui ont du mal souvent à se mettre au sol, ou également aux personnes qui sont longtemps, souvent assises derrière leur bureau. Donc vous pouvez pratiquer aussi bien chez vous qu'à votre bureau également, de temps en temps pour vous détendre avant de continuer de travailler. C'est une séance qui va venir faire travailler pas mal de choses, vous allez ressentir. Et pour ça, donc vous avez juste besoin d'une chaise si possible sans accoudoir et de 2 briques, ou alors quelque chose, un petit banc, quelque chose pour surélever vos genoux, de sorte à ce que vos genoux ici soient un petit peu surélevés, soit à même hauteur que vos hanches, ou même un petit peu au-dessus. Voilà. Donc vous allez venir placer votre support comme ceci. Simplement pour que vos pieds soient déposés confortablement dessus et que vos jambes soient écartées de la largeur de votre bassin. Vous déposez le dos contre le dossier de votre chaise pour que votre dos soit bien placé. Donc on va ni tasser ni cambrer, on essaye au contraire d'allonger sa colonne vertébrale, ici de détasser et de décambrer le bas de son dos. Vous cherchez à avaler le nombril un petit peu vers votre colonne vertébrale. Pour ce début de séance, comme d'habitude, on commence par de la détente parce que pour venir faire travailler déjà ces muscles, il faut venir les détendre. Si vous travaillez sur des muscles qui sont contractés à la base, ça ne va pas être efficace. Donc on va déjà venir les décontracter. C'est pour ça qu'on met toujours en début de séance de yoga un temps de détente, de détente des muscles et détente également du mental pour rentrer pleinement dans la séance et pour pouvoir en ressentir le maximum de bénéfices. Donc les pieds sur mon support, le dos bien droit, je ferme mes yeux, je dépose mes mains comme d'habitude sur les cuisses, sur les genoux, les bras sont pas tendus, ils sont juste relâchés et vous tournez les paumes des mains vers le ciel. Vous sentez le poids de votre corps qui va se poser, se déposer sur votre chaise, le poids de vos cuisses, le poids de vos fessiers, le poids de vos pieds sur votre support. Sentez les cuisses qui se déposent sur votre chaise. Sentez le dossier de votre chaise contre votre dos. Et venez simplement placer votre respiration. La respiration va venir doucement se calmer, mais sans que vous ayez le moindre effort à fournir. Vous venez simplement l'observer. Tout en gardant votre colonne étirée, votre nuque alignée. Vous ressentez les effets déjà de cette détente. On oublie un petit peu le monde extérieur pour se concentrer sur vos propres ressentis. Puis tout en restant conscient de ces ressentis, vous ouvrez doucement les yeux. Inspirez, bras vers le ciel. Étirez la colonne vertébrale. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Namasté. Bien. Inspirez, bras vers le ciel, étendez la colonne, étirez votre dos. Puis sur une expiration, le dos bien plat, vous penchez vers l'avant, vous ramenez le ventre près de vos cuisses. Et vous relâchez tout le corps, la tête entre les bras, vous relâchez les épaules, les bras sont ballants. Inspirez, vous serrez le périnée, vous serrez les abdominaux et vous déroulez tout doucement
la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous redressez le dos, inspire bras vers le ciel, vous étirez de nouveau. Poussez les fessiers dans votre chaise, les bras vers le ciel, paume de main parallèle. Expirez, le ventre se rapproche de mes cuisses, le dos bien plat, la nuque dans le prolongement. Vous avez ici les bras qui sont dans le prolongement du corps également. Les paumes de main se font face. Sentez les muscles du dos qui viennent travailler. Et j'expire, là je relâche tout. Le bas du dos se détend. Vous sentez ici les lombaires qui viennent s'écarter, s'ouvrir. Les omoplates également. Inspire, vous redressez de nouveau. Bras vers le ciel. Étirez, grandissez-vous. Donc ici, le dos ne touche pas le dossier de la chaise. Vous engagez les muscles du dos, les muscles des abdominaux et vous basculez encore à nouveau vers l'avant. Ici, on va rester quelques secondes, quelques respirations. J'inspire, sommet de ma tête, fond de mon abdomen. Vous venez serrer le périnée. Je vous rappelle, le périnée, c'est ce muscle qui vient relier le vagin et l'anus, par exemple chez les femmes, et il est présent également chez les hommes. Et vous expirez, vous relâchez doucement le périnée, vous relâchez tout le corps vers l'avant. Là, vous sentez les muscles du dos qui se relâchent, donc les muscles du dos qui ont travaillé juste avant. J'inspire, je développe à nouveau. Inspire, bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et expire, vous ramenez les mains devant le cœur. Parfait. Bien. Vous allez à présent, on va passer un petit peu dans des torsions. Vous allez à présent garder toujours vos jambes comme ceci, mais vous allez placer votre main droite sur le genou gauche et le bras gauche, vous venez le placer à l'arrière du dossier de votre chaise. À l'inspiration, venez vous grandir et à l'expiration, vous regardez vers votre épaule gauche, toujours en vous grandissant. Ici, vous sentez que ça vient travailler les obliques, ça vient masser vos organes également. Et ça fait du bien à votre colonne vertébrale. Inspire, vous revenez dans l'axe. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Place la main gauche sur le genou droit, le bras droit derrière moi. J'inspire, je me grandis. Pensez déjà à grandir. Expire, regard. Épaule droite, pardon. Comme si vous faisiez une marche arrière dans votre voiture. Imaginez d'ailleurs, quand vous êtes en voiture, c'est important, avant de regarder vers l'arrière, pensez toujours à grandir la colonne vertébrale. Et à regarder derrière vous. Vous éviterez des pincements, des tassements de la colonne et toutes ces sortes de désagréments. Vous verrez également que vous irez beaucoup plus loin dans la rotation si vous venez d'abord grandir votre colonne. Imaginez comme un ressort. Si ce ressort, vous venez rester dans la posture et vous expirez en le tournant, il va vite coincer. Si au contraire, vous commencez déjà par l'étirer et ensuite par tourner, vous irez beaucoup plus loin dans la rotation. Sans créer de pincement. Entre chacune de vos vertèbres, vous avez des disques intervertébraux. Ces disques-là viennent protéger vos vertèbres. Donc, pensez à décoller les vertèbres de vos disques pour aller plus loin, pour ne pas venir user ces disques. Mais au contraire, que ces disques puissent jouer tout leur rôle. Donc, je recommence, on va le faire en dynamique. Inspirez. Main droite, genou gauche, bras gauche derrière. Expire, regard vers l'arrière, à gauche. Respirez ici. Inspire. Expire. Inspire, revenez dans l'axe. Placez la main gauche sur le genou droit. Bras droit derrière. Expire, je regarde à droite. Inspire, retour dans l'axe. Changez le croisement. Expire. Inspire, changez. Et j'expire. Inspire, retour dans l'axe, les deux bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Ici, vous gardez les pouces contre le sternum. Grandissez-vous bien. Soufflez, ventre près des cuisses.
Puis vous allez venir ouvrir vos bras, les placer en chandelier. Donc les épaules et les coudes sont alignés. Les paumes de main se font face. Vous rentrez bien le ventre, aspirez le nombril. Inspirez, j'allonge la colonne, le dos toujours bien plat. Expirez, venez pencher sur le côté. Puis j'inspire, je ramène le corps dans l'axe. Expire de l'autre. Là, vous sentez les obliques qui travaillent. On affine la taille. Inspire dans l'axe. Expire de l'autre côté. On sent aussi que les épaules viennent travailler. Ne montez pas les épaules aux oreilles. Gardez-les détendues. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire, c'est tout le buste et les bras qui bougent en même temps. Soufflez. Allez, une dernière de chaque côté. Inspire. Souffle à droite. Inspire au centre. Et souffle à gauche. Inspire, retour dans l'axe. Expire, vous relâchez l'ensemble du corps, la tête, les épaules, les bras ballants. Et j'inspire, je développe la colonne vertébrale. Bras vers le ciel. Recentrage, j'expire, main devant le cœur. Parfait. Vous allez inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous ramenez le genou droit à la poitrine. Placez bien le dos contre le dossier de votre chaise. Ici, ça va le caler. Grandissez-vous. Expire, je redépose. Inspire. Expire, ramenez genou gauche. Inspire dans l'axe. Expire droit. Inspire, je dépose le pied. Expire, genou gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâchez. À présent, on va faire le même exercice, mais en déplaçant nos fessiers vers le bord de la chaise. Vous allez venir sentir ici la différence. Là. Donc, je fais attention, mes fessiers tirés vers l'arrière. Le bas de mon dos se place bien, sinon j'ai le dos qui vient s'avachir comme ceci. Je forme un angle de 90 degrés avec mes genoux, mes jambes écartées de la largeur de mes hanches. Et c'est reparti. Je grandis bien mon dos, j'étire ma nuque. J'inspire. Gainez ici la sangle, serrez le périnée. Expire, vous ramenez genou poitrine. Inspire, je relâche. Expire l'autre côté. Inspire. On continue. Soufflez, j'amène le genou. Vous venez voir ici, vous voyez que lorsqu'on ne pose pas le dos contre le dossier de la chaise, c'est plus difficile, on engage davantage le dos et les abdominaux. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et redéposez. À présent, vous poussez votre support. Toujours les fessiers près du bord. Vous avez le bas du dos bien placé et les mains contre sur votre chaise. Parfait. Toujours, j'engage les abdominaux, j'engage le périnée, comme si je souhaitais retenir une envie. J'inspire, sommet de tête, fond du ventre. Contraction du périnée, on appelle ça Mula Bandha. Expire, genou vers la poitrine. Inspire, je redépose. Expire, 2. Inspire. Expire, 3. Inspire. Et souffle, 4. On rajoute un mouvement. Inspire. Expire, vous ramez le genou. Tendez la jambe. Fléchissez, posez. Attention, n'enroule pas le dos, c'est là toute la difficulté. Inspire. Serrez. Montez le genou. Tendez. Fléchissez, posez. Inspire. Genou vers la poitrine. Tendez. Fléchissez. Expire, posez. Inspire. Tendez. Fléchis. Pause. Dernière. Pause. J'expire. Inspire. Je monte. Je tends. Je fléchis.
je pose. Bien, replacez le dos contre le dossier de la chaise. On relâche quelques instants, venez ressentir un peu tout ce qui vient de travailler déjà dans le corps. Les muscles des cuisses, les abdominaux, les muscles du dos, les épaules, les bras. Vous voyez que même simplement avec une chaise, on peut faire travailler son corps de la tête jusqu'aux pieds. Bien. Ouvrez doucement les yeux. On va venir étirer notre colonne vertébrale. Vous vous mettez debout, tournez votre chaise. Donc ça, c'est un mouvement qui est vraiment super pour le dos, que je pratique tous les jours. Soit vous avez une chaise, vous avez le plan de travail, votre bureau. On va venir étendre la colonne vertébrale et fortifier le dos avec cette posture. Vous allez éloigner votre corps de la chaise. Les pieds sont écartés un peu plus largement que votre bassin. De sorte ici, donc je m'éloigne de sorte à avoir mes mains qui puissent toucher le dossier de ma chaise ou le dessus de mon plan de travail. J'inspire, je vais venir serrer le périnée. Vous imaginez que vous placez vos doigts au niveau des aines et qu'en soufflant, vous poussez dans les aines pour basculer le corps vers l'avant. On va faire ça avec les mains sur la chaise. J'inspire, je me grandis, expire, j'amène ici les fessiers vers l'arrière, le buste le plus parallèle possible au sol et donc le plus plat possible, mon dos le plus plat possible. J'évite d'enrouler ici, au contraire vous poussez bien les fessiers vers l'arrière et le sommet de la tête qui va pousser vers l'avant. Donc là, si vous poussez bien les fessiers vers l'arrière, vous sentez les ischio-jambiers et les mollets qui viennent s'étirer. Vous sentez aussi les muscles du dos ici qui viennent travailler. On ne relâche pas le ventre, au contraire, on gaine, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Laissez le cœur s'ouvrir et respirez profondément ici. Inspire. Serrez le périnée, expire, relâchez doucement le périnée. Je pousse les fessiers vers l'arrière, sommet de tête vers l'avant. Ça fait beaucoup de bien à notre corps, tout l'arrière du corps, mais aussi à l'ouverture du cœur. Attention à la tête, hein, on ne relâche pas la nuque, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez là. Inspire, serrez le périnée. Expire, relâchez doucement le périnée. Bien, continuez encore quelques respirations comme ça. Puis pour sortir de la posture, vous viendrez fléchir légèrement les genoux. Vous posez les mains sur les cuisses, les doigts, bout des doigts vers l'intérieur. Vous enroulez délicatement le dos et vous déroulez la colonne du coccyx jusqu'à la nuque. Épaules et tête. Passez ici en Tadasana, ressentez ici tout ce qui se passe dans votre corps. Et ouvrez doucement les yeux. Toujours avec votre chaise, vous allez placer votre pied gauche vers l'avant, la jambe droite derrière vous, le talon en direction du sol et en soufflant, vous venez fléchir ici le genou avant. Là, vous sentez que le mollet de la jambe droite vient s'étirer. Vous respirez dans le mollet qui s'étire. Vous amenez votre conscience ici dans le mollet. Inspire. Je serre le périnée Mula Bandha. Expire dans la jambe arrière. Venez relâcher les muscles de votre jambe arrière. Bien, on relâche, on passe de l'autre côté. Je place mon pied droit vers l'avant, genou droit fléchi. Je sens l'étirement dans le mollet gauche et je viens respirer dans le mollet gauche. Inspire et souffle. Vous observerez que mon genou est toujours placé au-dessus de ma cheville pour protéger.
Je répète souvent, mais c'est tellement important ici de toujours bien placer son genou au-dessus de sa cheville. Respirez. Je respire en conscience dans mon mollet. Inspire, vous ressortez doucement de la posture, secouez les jambes. On va tourner cette fois-ci notre chaise sur le côté et on va se placer dans le guerrier. Pour ça, on vient s'asseoir ici et on va étendre notre jambe droite vers l'arrière. Donc là, vous avez la jambe qui est du côté du dossier de chaise qui est fléchie. Là. Ok, n'hésitez pas à ajuster en plaçant par exemple une brique ou quelque chose sous votre pied avant. Là. Vous venez vous placer ici dans la posture du guerrier 1. Donc le guerrier 1, les hanches sont dans le sens de vos jambes. Les hanches sont fermées. On ne vient pas ouvrir ici comme dans le guerrier 2. On garde ici les hanches fermées. Vous sentez l'étirement de votre psoas, le muscle poubelle qui se trouve ici, rattaché des dernières lombaires jusqu'au petit trochanter. C'est un muscle qui est en profondeur et qu'on n'étire pas. C'est à nous de le faire travailler. Donc vous êtes ici sur l'inspiration, vous pouvez amener les bras vers le ciel. Ici, posture du guerrier. Donc l'avantage avec la chaise, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'équilibre. Mais vous avez quand même les effets et les bienfaits de la posture au niveau de l'étirement du psoas. Et donc, ça va venir retirer, déloger les toxines, les déchets qui se logent ici régulièrement dans le psoas. Je respire, puis j'inspire, je me grandis. Vous venez ouvrir cette fois-ci le pied derrière vous, il se place à 90 degrés. Les bras dans le prolongement du corps, les épaules détendue basse, regard vers la main gauche, donc de ce fait, la main qui est devant vous. Observez si vos bras sont bien dans le prolongement l'un de l'autre et parallèle au dossier de votre chaise. Imaginez que le dossier de votre chaise c'est un mur et que vous venez placer le dos bien parallèle à ce mur. Je respire ici. Sentez l'étirement du psoas, encore ici, le travail dans les bras. Regardez fièrement devant vous. Et je respire. On va sortir doucement de la posture pour venir faire la même chose de l'autre côté. Je me place bien parallèle au dossier de ma chaise, cette fois-ci jambe droite, qui est du côté de mon dossier, et je viens étendre derrière moi ma jambe gauche. Le pied est fermé, la jambe avant bien placée, vous avez le genou au-dessus, toujours de votre cheville. L'étirement du psoas, le bassin, dans l'axe de mes jambes. Ici, vous placez la respiration. Une fois que la respiration est placée, on peut placer les bras vers le ciel, vous inspirez et montez les deux bras vers le ciel. Respirez dans la posture. Inspirez du bout de vos doigts jusqu'au fond de l'abdomen. Serrez le périnée, Mula Bandha. Expirez dans la jambe arrière. J'inspire. Je serre le périnée, Mula Bandha. Expire, vous relâchez doucement le périnée et soufflez dans la jambe arrière. Visualisez le trajet de l'air. Ça permet aussi de maintenir la posture plus aisément et plus longtemps. Puis vous allez ouvrir le pied arrière à 90 degrés, toujours la jambe arrière tendue, les deux bras parallèles au sol. Donc c'est le bras droit qui est en direction de la jambe droite. Vous regardez au niveau du majeur de votre main droite, vérifiez que les bras soient bien parallèles au sol, détendez au niveau des épaules, posez les bras comme si vous posiez les bras sur un nuage. Là. Et je respire. Mon dos
parallèle au dossier de la chaise. Respirez dans la posture. Et défaites doucement la posture. On referme en douceur. Bien. On va clôturer cette séance. Donc il y a encore beaucoup de postures que vous pouvez faire sur chaise. Je vous en montrerai d'autres dans une prochaine séance. Mais on va déjà terminer celle-ci. Vous replacez bien le support sous vos pieds. Posez votre dos contre le dossier de votre chaise. Éliminez doucement ou de quelques centimètres votre creux lombaire. Venez décambrer, venez allonger la colonne vertébrale, vous fermez les yeux. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses avec les paumes vers le ciel. Vous pouvez placer Chin Mudra, c'est index et pouce en contact. Ou vous pouvez placer Anjali Mudra, c'est-à-dire les mains devant le cœur, les pouces délicatement touchent votre sternum, les épaules basses et détendues. Et vous venez concentrer votre conscience sur ces différents points, donc soit ici sur le contact de mes mains, ici sur le contact de mes pouces et de mes index, ou simplement sur le relâchement de mes muscles les uns après les autres. Et laissez-vous guider par ma voix quelques instants. Placez votre conscience au niveau de votre visage. Et venez entrouvrir délicatement les lèvres pour détendre et relâcher vos mâchoires. Sentez les muscles de vos joues se relâcher. Les muscles autour de vos yeux se relâcher. Vos tempes et votre front se lisser. Sentez votre cuir chevelu se relâcher. L'arrière de votre tête. Puis c'est autour de votre cou, de votre nuque, de se relâcher. Les épaules deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Sentez le poids de vos épaules et de vos bras, de vos avant-bras. Le relâchement des poignets, des mains, des doigts. Sentez jusqu'au bout de vos ongles. Relâchez la poitrine. Sentez le dos se relâcher, le ventre, vos organes se relâcher. Sentez vos ischions, vos fessiers, vos cuisses en contact avec votre chaise. Relâchez les genoux, les mollets, les chevilles. Relâchez le dessus de vos pieds, vos orteils. Sentez vos plantes de pied en contact
avec votre support. L'ensemble du corps est relâché. Le corps est relâché, détendu. Votre respiration est calme, profonde, lente. Appréciez. Puis venez bouger les orteils. Sentez les muscles du corps se remettre en mouvement. Venez bouger les doigts, la nuque. En douceur, vous allez venir tranquillement monter les bras vers le ciel et vous étirer, grandir et bâiller comme si vous veniez vous réveiller. Oh, ne vous retenez jamais de bâiller. C'est excellent pour la santé. Une belle inspiration, vous montez les bras vers le ciel. Et une expiration, vous replacez vos mains devant le cœur pour clôturer, toujours clôturer votre séance comme vous l'avez commencé. Namasté. Bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une autre séance. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos demandes spécifiques. Si vous avez un souci particulier, je travaille aussi, je fais aussi régulièrement des cours particuliers avec des gens qui ont des pathologies différentes. On travaille dessus, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins, ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Pour ça, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et prenez soin de vous. Namasté. Merci.